dont le thème c'est Citoyen du ciel, pieds sur terre. in which the theme is Citizen of Heaven, Feet on the Earth. Parce que peut-être vous avez remarqué que Jésus, il nous enseigne le royaume. Because I'm sure you've noticed that Jesus, he teaches us about the kingdom. Et maintenant, on arrive à ce chapitre qui nous enseigne comment un citoyen de ce royaume doit vivre ici. And so we're at the point now where we're looking at how should a citizen of heaven live here today. Et voilà le thème qu'on va voir au fur de ces plusieurs semaines à venir. And so this is the theme that we're going to be looking at over the next few weeks. Il faut dire qu'il n'y a personne comme Jésus, n'est-ce pas? And there is no one like Jesus, is there? Il dit parfois des choses assez dures à ses disciples. He says hard things to his disciples. Et pourtant, Yet, all the while, au lieu de s'en prendre à lui, instead of getting mad at him, les disciples, ils l'aiment encore plus. the disciples love him even more. Il faut dire, personne n'a jamais dit de ma vie, derrière de moi, Satan, No one has ever said to me, "Get behind me, Satan." et je ne sais pas comment je le prendrais si jamais quelqu'un m'adresse comme ça. And I don't know how I'd take it, honestly, if someone spoke to me in that way. Mais Pierre, par contre, il l'aimait encore plus. But Peter, he loved the Lord even more. Et pourquoi? And why? Parce que de la bouche de Jésus ne vient pas une parole de condamnation, Because out of the mouth of Jesus does not come words of condemnation, mais par amour, il s'adresse à ses disciples, même s'il doit dire des choses dures. but through love he addresses his disciples even though he has to say hard things. Alors aujourd'hui, nous verrons donc que le citoyen du ciel, So today we'll see that the citizen of heaven, qui a ses pieds sur terre, who has their feet on the ground, ne vit pas dans la condamnation des autres. does not live in condemnation of others. Et donc nous verrons pourquoi. And we'll look at why. Et nous allons découvrir que, en fait, si nous sommes vraiment citoyens du ciel, And we'll discover that if we are truly citizens of heaven, la condamnation des autres, other people's condemnation ce n'est même pas pertinent dans notre vie. is not pertinent in our lives. On y va? Shall we jump in? Alors, le citoyen du ciel, il ne vit pas dans le jugement. Et merci de... Pardon. And so the citizen of heaven does not live in judgment. And please turn with me Donc en Matthieu, chapitre 7, et on va lire ensemble ces deux versets, verset 1 et verset 2. So please follow along as Pastor Mike reads verses 1 and 2 of chapter 7. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez, qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Alors, là, on est face, si vous voulez, à un principe de réciprocité. And so here we're faced with a principle of reciprocity. Ceux qui jugent seront jugés. Those who judge will be judged. Et avec la même mesure que vous jugez, And with the same measure in which you judge, ça serait mesuré envers vous, that will be measured unto you, nous. us. Eh bien, justement, grâce à ces versets, il y a des questions qui se posent. And because of this verse, there are a lot of questions that arise. Est-ce qu'on parle du jugement? Est-ce qu'on parle du discernement? Are we speaking of judgment or discernment? Est-ce qu'il faut un esprit critique, Should we have a critical spirit? dans le sens français du terme, Oh, and more like a rational spirit. ou bien une naïveté sanctifiée? Or a sanctified naivety? Les gens ils se posent ces questions tout le temps. I think we all ask these questions regularly. Et je pense que c'est parce que, bon, pour l'instant, nous lisons ces versets en français.
And that's why we read these verses in French. Le problème, en fait, Oh, est sorry. du fait que nous sommes en train de lire en français. Sorry, the problem is that we read these verses in French, Alors que c'est écrit dans une autre langue, yet it was written in another language, et le mot qui est employé est beaucoup plus précis. and the word that was originally used is much more precise. C'est un mot qui évoque l'idée de la condamnation, And this is a word that brings up the idea of condemnation. qui est souvent utilisé dans le contexte juridique. And it's often used in a judicial context. Donc, quelqu'un donc, qui tranche et donc pour condamner, juger. And so you divide in order to judge. Ok. Alors, avec ceci en tête, et c'est pas un synonyme, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas la traduction ne condamnez pas afin de ne pas être condamné. And so in this text, it's not a synonym, and so that's why we don't see in biblical text, do not condemn in order to not be condemned. Mais la nuance est bien là. But it's very clearly written in the Et original. bien justement, lisons avec cette nuance. Ne condamnez pas afin de ne pas être condamné. C'est du condamnation dont vous condamnez quand vous condamnera. La mesure dont vous mesurez quand vous mesurera. So if we look at it in that through that lens, condemn not that you be not condemned. For with the condemnation you pronounce, you will be condemned. And with the measure you use, it will be measured to you. Je crois que là, ça devient un peu plus clair, n'est-ce pas? And this becomes more clear. Parce que, justement, personne ne veut être condamné par quelqu'un d'autre. Because no one wants to be condemned by someone else. Et surtout pas par ceux qui prennent le nom de Christ, un chrétien. And especially not by someone who bears the name of Christ, a Christian. Personne ne veut aller à l'église No one wants to come to church pour être jugé par les autres. to be judged by other people. Personne ne veut aller à l'église des juges saints. No one wants to go to the church of the righteous judges. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous ressentons le jugement des autres? And what happens when we recognize that someone's judging us? Il y a cette réaction, c'est presque automatique sans y penser. There's this reaction almost automatic without even thinking about it. Et même si on n'écrit pas ce qu'on veut sur Google Review, And even if we don't put a Google review on it, ben, on le dit aux autres, ben, je me sens très jugé, ou on juge ceux qu'on pense sont en train de nous juger. we say to others, I feel so judged, or we judge the person in which we feel is judging us. Et donc vous voyez ce principe de la réciprocité. And so you see this principle of reciprocity. Parfois, c'est vrai aussi, parfois c'est juste quelqu'un qui est peut-être fatigué, qui ne sourit pas, et donc qui est mal perçu par un autre, et puis ça aussi peut tomber dans un cercle vicieux de jugement, contre-jugement encore. And so we see what ends up happening is that there's this endless cycle and downward spiral of judgment, counter-judgment, and counter-judgment. Mais il y a aussi l'idée que ça ne plaît pas à Dieu. But we also know that this does not please God. Et donc ça évoque, bien sûr, un jugement de sa part. Ce n'est pas juste horizontal, il y a aussi un mouvement vertical dans ce que Jésus dit. And so this evokes a judgment on his part as well. This isn't just horizontal, it's also vertical. Et justement, il y a une superbe histoire en Luc chapitre 7 qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. And there's a perfect story taken from Luke chapter 7 that illustrates what I'm saying. Et donc c'est les versets 36 à 50 et je vais juste résumer. And so it's in verses 36 to 50, but we'll just resume it. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus est invité chez un pharisien.
So what's happening? Jesus is invited to a Pharisee's house, Donc c'est un homme religieux. so a religious man, Et il est invité et il se présente, il s'assoit. and so he's invited, he presents himself, he sits down, Et puis qu'est-ce qui se passe? and what happens? Verset 37, il y avait une femme pécheresse. And what happens is that there's a woman who's a sinner. Bon, oui, nous sommes tous pécheurs, mais si le texte dit elle est pécheresse, And yes, we're all sinners, but if the text says that she's a sinner, la nuance est quand même femme de mauvaise vie. Hein. the nuance here is that she's a woman who leads a complicated life. Bon, mais elle, et on se demande déjà qu'est-ce que cette femme fait dans sa maison du pharisien, mais bon, ça c'est une autre question. C'est mon jugement. And you might be saying, what is this woman doing at the Pharisee's house anyways? But that's just my judgment. Alors, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Elle pénètre dans la salle, elle se jette sur les pieds de Jésus, She comes in the room, she throws herself at the feet of Jesus, elle pleure des grosses larmes sur ses pieds, and she weeps all over his feet. et avec ses cheveux, elle nettoie les pieds de Jésus. And with her hair, she cleans the feet of Jesus. Et elle ne cesse pas de les embrasser. And she doesn't stop kissing his feet. Alors, il faut savoir que c'est pas un comportement normal dans leur culture. And you must know that this is not normal behavior in their culture. Donc déjà, qu'une femme fonce comme ça pour s'attacher à un homme, surtout quelqu'un aussi respecté, c'est étrange. And so for a woman to break into the room, to burst in, and to attach herself to a man who is as respected as Jesus is strange. Mais aussi avec ses cheveux, elle se déshonore elle-même en laissant ses cheveux toucher ses pieds sales. And then with her hair, she dishonors herself as she allows her hair to touch his dirty feet. Ajoutant à ceci sa réputation. And when we add on to this her reputation, Et là, on est plein au milieu d'une situation hyper gênante. we're in a very, very awkward situation. Et au quel point je me demande comment est-ce que les gens pouvaient manger. Ça serait vraiment bizarre de ne rien dire et puis continuer à manger. Ah bon, Seigneur, tu penses de quoi aujourd'hui? And so, to the point where I wonder how people could continue to eat during this. I mean, how do you hold a simple conversation with someone while this is happening? Bon, Jésus qui voit la situation et avec son discernement de fils de Dieu voit parfaitement ce qui se passe. So Jesus, who's living this situation and with the discernment of the Son of God, he sees exactly what's happening. Simon, il s'appelle Simon le pharisien. And Simon the Pharisee, Donc Simon, j'ai une histoire à te raconter. and Jesus says, Simon, I have a story to tell you. Il y avait un homme donc, qui était créditeur donc il y avait 2 débiteurs. And there was a man who had loaned money to 2 people. Il y avait un donc qui est, lui, il avait quand même des gros problèmes. Il lui a donné, ou emprunté plutôt, 50 000 euros. And he loaned to this man 50,000 euros. L'autre, bon, il avait quand même besoin d'argent. Lui, il donne 5 000 euros. And to the other who also needed money, but much less, he loaned him 5,000 euros. Tous les deux ne pouvaient pas payer. Neither of which could repay the debt. Et donc, Jésus lui demande, ok, Simon, comme il a pardonné à ces 2 hommes, And so he says, Simon, as the creditor had forgiven the debt of these 2 men, selon toi, qui l'aimera le plus? in your opinion, who would love him, the creditor, more? Hein? À votre avis, celui qui a eu une dette de 50 000 ou 5 000?
So, in your opinion, the one who owed 50,000 or the one who owed 5,000? Bon, Simon, comme vous, a deviné la bonne personne. And Simon, as you, guessed the right person. Puis Jésus dit ceci. And Jesus says this. Il dit, tu vois cette femme, verset 44, And he says in verse 44, do you see this woman? je suis entré dans ta maison, I entered in your house. tu ne m'as pas donné de l'eau pour mes pieds. You gave me no water for my feet. Et elle a mouillé mes pieds de ses larmes, But she has wet my feet with her tears les a essuyés avec ses cheveux. and wiped them with her hair. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle ne cesse de me baiser les pieds. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. You did not anoint my head with oil, Et elle a répandu du parfum sur mes pieds. but she anointed my feet with ointment. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little. Et là, dans cette histoire, nous voyons que Simon, il pense tout savoir. And we see in this story that Simon, he thinks he knows everything. Et il est prêt à juger Jésus, la femme, toute la situation, parce qu'il a compris. And he's ready to judge Jesus, the woman, the situation, everything, because he thinks he's figured it all out. Mais à la fin de cette histoire, nous réalisons que c'est Jésus qui est le véritable juge, parce que Simon n'avait rien compris. But at the end of the story, we see that Jesus is the true judge because Simon hadn't understood anything. Et donc, si nous jugeons pour condamner, And so if we judge to condemn, nous attirons la condamnation sur nous-mêmes. we draw condemnation upon ourselves. Et donc, il y a une meilleure manière de le faire, And so there's a better way to do things. Et pour cela, on revient en Matthieu 7, versets 3 à 5. And so for this, we come back to Matthew 7, verses 3 to 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Là, il nous donne un exemple ridicule, And here he's giving a ridiculous example, qui doit effectivement nous faire rire, which should make us laugh, surtout à nous-mêmes. especially for ourselves. Mais mettons cette illustration dans notre histoire de Simon le pharisien. But let's put this illustration into the story of Simon the Pharisee. Donc Simon le pharisien, il est en train de marcher avec cette poutre qui est dans son œil. On se demande comment est-ce qu'il peut effectivement voir. And so Simon the Pharisee, he's walking around with this massive log in his own eye, and you could even question whether or not he can see at all. Et puis il regarde vers Jésus et dit, ben, enlève la petite paille qui est dans ton œil. And he sees Jesus and he goes, hey, take that speck out of your eye. Comment est-ce qu'il pouvait voir la paille déjà? Est-ce que c'est même imaginaire? How could he even see the speck? Is it even an imaginary speck? Et voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner. And this is what the Lord wanted to teach us. Quelle est cette poutre? What is this log? C'est ce qui nous motive It's that which motivates us de se croire suffisamment bonne ou en bonne position to believe that we're good enough or that we're in a good enough position de corriger une autre personne avec la condamnation dans notre cœur. to condemn someone else with condemnation in our own heart. Donc la poutre, c'est cette idée de se croire aussi pur ou saint ou bienvoyant
And so the log is to believe that we're pure enough or good enough or holy enough de condamner une autre personne. to condemn another person. En ce moment, nous regardons une série télévisée à la maison. And right now we're watching this TV show. Bon, je ne peux pas le recommander, hein, même si c'est très intéressant. And even though it's very interesting, I cannot recommend it. Mais il y a donc une scène que nous avons vue qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. But there's a scene that perfectly illustrates what I'm saying. Ok, dans cette série, donc c'est irlandais, ça s'appelle Bad Sisters. And so it's this Irish series, and it's called Bad Sisters. Il y a le méchant qui s'appelle John Paul, There's a bad guy, and his name is John Paul. donc qui est vraiment le plus méchant possible. Il arrive vraiment à énerver tout le monde. And he's just the absolute worst. He is awful to everyone. Et puis, il y a un homme, Roger, qui est donc très catholique, très religieux. And there's this neighbor named Roger, and he's very Catholic, very religious, Qui veut tout simplement le pardonner who just wants to forgive him et de passer à côté et continuer sa vie. and to let it go and to just continue his life. Donc, il le confronte avec tout ce qu'il avait fait. And so he confronts John Paul with all that he's done. Bon, déjà imaginez, donc on a le grand méchant de la série, donc, et ce petit homme donc, qui essaie quand même de lui dire bah, tu m'as fait ça et ça et ça. And so imagine it, you have the John Paul who's like the main character of the series and he's just the worst. And then you have Roger who's a side character and he says, you know, you did this, 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 and this. Et il finit en disant je te pardonne. And he says, but I forgive you. Alors, John Paul, le grand méchant, So John Paul, big bad John Paul, il est énervé. he's so angry. Il dit And he says, les hommes comme toi men like you ne pardonnent pas à des hommes comme moi. do not forgive men like me. Parce que le pardon découle du haut en bas. Because forgiveness flows from on the top to the bottom. Mes amis, c'est ça la poutre. And this is the log. Quand on se croit supérieur à quelqu'un d'autre, When we believe to be superior to someone else. ou bien, comme dit Dallas Willard, la condamnation en particulier, avec ses accompagnements habituels, la colère, le mépris, l'auto-justification, nous aveugle à la réalité de l'autre. Et nous ne saurons jamais comment vraiment l'aider, jusqu'à ce que nous soyons devenus le genre de personnes qui ne condamnent pas. C'est tout. Pardon. Il y aura en anglais. Lorsque nous entrons dans la vie d'amitié avec Jésus, qui est maintenant à l'œuvre dans l'univers, nous sommes dans une nouvelle réalité où la condamnation n'est tout simplement pas pertinente. So as Dallas Willard said, condemnation, especially with its usual accompaniments of anger and contempt and self-righteousness, blinds us to the reality of the other person, and we will never know how to truly help him unless we have grown into the kind of person who does not condemn. Full stop. When we enter the life of friendship with Jesus, who is now at work in the universe, we stand in a new reality where condemnation is simply irrelevant. Si on veut vraiment aider quelqu'un, If we really want to help someone, on doit s'examiner d'abord. we need to examine our own hearts. Est-ce que je ne repousse pas mes propres péchés sur un autre? Am I pushing my own sins onto someone else? Est-ce que je suis en colère et c'est pour ça que je veux l'aider entre guillemets? Am I filled with anger and that's why I want to help them? Pire encore, est-ce que je le méprise? Or even worse, am I despising them? Parce que la colère, c'est une émotion. Because anger is an emotion. Mais quand on passe de la colère vers le mépris,
But when we go from anger to condemnation, on est plein dans le péché. we're in full sin. Ça, c'est pourquoi Paul, il dit en Galates, chapitre 6, verset 1, And this is why Paul says in Galatians 6, verse 1, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Brothers, if anyone is caught in transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Et donc, le citoyen du ciel, And so the citizen of heaven, qui est rempli de l'amour du Christ dans son cœur, who's filled with the love of Christ in their heart, comme nous avons vu la semaine dernière, même si dans la colère, il doit prendre un petit pause pour s'arrêter, confesser, se débarrasser de cela. and as we saw last week, that even if you're in anger, if you're angry, you need to stop, take a pause, and work through this. Il est aussi important It's also important pour nous de ne pas passer de la colère au mépris, to not go, it's also important for us to not go from anger to condemnation, mais quand nous le reconnaissons dans notre cœur, but when we recognize it in our hearts, c'est le moment de le confesser. it's the moment to confess Que Jésus nous enlève cela. that Jesus would take this out of us. Et c'est avec ça en tête, And with this in mind, j'aimerais parler de pourquoi le citoyen du ciel ne peut pas vivre dans le jugement. and I'd like to take a moment to look at why the citizen of heaven cannot live in judgment. Pour que cette mentalité qui est très humaine, très normale dans le monde des hommes, So that this mentality that's very human, very normal in the society we live in, devient, que ça perde toute sa pertinence pour notre vie aussi. that it loses all of its relevance in our lives as well. D'abord, le citoyen du ciel ne peut pas vivre dans le jugement parce que Dieu est juge. First of all, the citizen of heaven cannot live in judgment because God is the judge. Et si on le fait, on se met à la place de Dieu. And if we do this, we're putting ourselves in the place of God. Regardez comment Paul le dit en Romains 14, verset 4. Let's look at what Paul says about this in Romans 14, verse 4. Il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. Et je crois que il n'y a personne dans cette salle qui veut prendre la place de Dieu. And I don't think that anyone in this room wants to take the place of God. Et pourtant, Yet, ça se passe, c'est tout naturel, c'est automatique, n'est-ce pas? this happens. It's automatic. It's natural, right? Nous savons que Dieu est le juste juge. C'est important pour nous de méditer sur lui en tant que le juste juge. And we know that God is the righteous judge. We know this. Et c'est aussi important de se rappeler que c'est lui seul qui voit dans les cœurs. And it's important to know that He is the only one who can see in our hearts. Comme l'histoire avec Jésus et Simon. Like with the story of Jesus and Simon, Jésus comprenait parfaitement ce qui se passe dans le cœur de Simon et le cœur de cette femme. Jesus knew exactly what was happening both in Simon's heart and in this woman's heart. Il comprend mieux la situation, He knew the situation. les perspectives de tout le monde dans la pièce. He could see the perspectives of everyone in the room.
Et son perspective, son jugement est parfaitement juste. In Jesus' perspective and his judgment is perfectly righteous. Et je sais que dans ma vie, quand je suis trop vite dans la critique ou la condamnation, le jugement, And I know that in my life, when I jump to condemnation or judgment too quickly, la réalité, c'est que je pense plus à moi et mes blessures que l'autre. in reality, I'm thinking of myself and my wounds rather than of the other person. Et c'est là où va tomber dans le piège. And that's how you fall into the trap. Craig Keener a dit ceci: nous sommes des objets de l'évaluation de Dieu. Et Dieu évalue très gracieusement le doux qui reconnaît Dieu seul comme juge. Craig Keener said that we are objects of God's evaluation, and God evaluates most graciously the meek who recognize God alone as judge. Alors que lorsque nous sommes dans le jugement, And yet, well, when we're in judgment, c'est pas la même chose. it's not the same thing. Mais sachant que Dieu, son évaluation du doux ou du humble, But God, in his evaluation of the gentle, of the meek, est tellement généreux is generous et plein de grâce. and full of grace. Déjà, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'être cette personne-là? And does that not make you want to be that person? Ça, c'est pourquoi l'auto-examination nous sert beaucoup. And that's why auto-examination is so helpful. Pourquoi le péché de celui-là me perturbe alors que le péché de celui-là ne me perturbe pas? Why does this person's sin bother me and this person's sin doesn't? Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? We're all sinners, right? Est-ce que je fais aussi la même chose que celui-là? Am I doing the same thing as this person? Et c'est là, dans le secret de votre cœur, lorsque on a cette sang-froid ou cette lucidité de se poser ce genre de questions, And so it's in the secret of our hearts when we're in the lucidity of mind to be able to ask these hard questions. où je trouve que l'Évangile fait son plein effet dans notre cœur. And this is when the gospel does its full work in our hearts. Pourquoi? How? Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Because Jesus did not come to condemn the world. C'est lui qui l'avait dit lui-même. It's he who said himself. Vous connaissez Jean 3,16. You all know John 3:16. Ah, mais Jean 3,17. But John 3:17, Dieu, en effet, n'est pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. for God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Jésus est venu pour sauver. Jesus came to save. Et nous, l'Église, And we, the church, nous sommes le corps du Christ. we are the body of Christ. Si la tête est venue pour sauver, If the head came to save, donc le corps n'est pas venu pour assommer, the body is not there to wound, n'est-ce pas? right? Nous représentons Christ dans ce monde. We represent Christ in this world. Jésus est venu pour sauver les gens, Jesus came to save people comme moi, like me, comme vous, like you, comme nous. like us. Il nous a montré combien le Père nous aime And he showed us how much the Father loves us dans sa marche vers la croix. in his steps towards the cross. Et ce qui est beau, And what's beautiful c'est que malgré, même lorsque je tombe dans le piège, quand nous glissons dans le jugement, is that even when we fall into the trap, when we slip into judgment,
faut dire que Jésus ne vous condamne pas. You need to know that Jesus does not condemn you. Jésus est assis à la droite du Père Jesus is seated at the right hand of the Father. et il ne vous parle pas dans le dos. And he's not talking about you behind your back. Il n'est pas en train de vous condamner et dire, Père, celui-là, fini. And he's not saying, Father, that one, done. Non, il intercède pour vous. No, he intercedes for you. Il intercède pour vous, il prie pour vous. He intercedes for you. He's praying for you. Et donc, il nous appelle à s'appuyer sur son esprit, And so he calls us to lean into his spirit, qui est la seule force nécessaire et possible de faire comme lui. which is the only strength that we need and makes it all possible in him. Et ça, c'est pourquoi nous réalisons que la personne dont la condamnation n'est même plus pertinente dans sa vie, And that's how we recognize that the person who condemnation is no longer relevant in their life est une personne qui ressemble à Jésus. is someone who looks like Jesus. Donc, pour terminer, So to close, le citoyen du ciel, the citizen of heaven il ne vit pas dans le jugement. does not abide in judgment Il sait qu'il y a un Dieu, un juge au-dessus, because he knows that there's a God who's above all things qui fait très bien son travail. and who does his job well. Et d'ailleurs, il a envoyé son fils pour sauver, pas pour juger. And he sent his son to save, not to judge. Et donc, il a reçu cette grâce et il veut le manifester dans sa vie. And so he received this grace and he wants to manifest it in his life. Il n'est pas naïf, il faut dire. He's not naive, and that Hein? must be said. C'est pas une question de fermer les yeux et prétendre que le mal n'existe pas. And it's not a question of closing your eyes and pretending that evil doesn't exist. On verra ça la semaine prochaine. We'll look at that next week. Il ne ferme pas les yeux sur la réalité, mais il est bien sûr prêt à aider son prochain. He doesn't close his eyes to reality, but he's ready to help his neighbor, Et pas avec la condamnation dans son cœur, but not with condemnation in his heart, mais plutôt par l'amour du Christ dans son cœur. but through the love of Christ in his heart. Voilà le but, hein. So this is the goal. Et même si on n'arrive pas, on n'arrive pas toujours, hein, il faut dire. And even though we all know that we don't attain to this goal all the time, À moins que vous soyez Jésus, hein. unless you're Jesus, Mais sachant qui nous sommes, but knowing who we are sachant que qui il est lui, and knowing who he is, c'est ça qui nous donne de l'espoir. that is what gives us hope. Et c'est ça qui va changer notre vie et la vie de tout d'entre nous, n'est-ce pas? And that's what will change our lives and the lives of everyone around us. Amen. Amen?